Ouais, bah, franchement, je comprends pas les critiques qui démolissent le film, hein. J'en ai marre de ces critiques. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. J'espère que vous allez bien. Oui, vous entendez ma voix, je viens à peine de me lever. Et quand j'ai allumé mon téléphone, j'ai découvert des problèmes de droit d'auteur sur ma critique de Minecraft. Oui, oui, maintenant c'est carrément sur mes critiques, voilà. Mais c'était pas juste. Bon, moi, si c'était démonétisé, j'en avais rien à cirer. Non, non, c'était carrément qu'on pouvait plus voir la vidéo. Mais pourquoi on m'annonce ça 3 jours après? 3 jours après l'avoir sorti, pourquoi on me l'annonce? Hein? Donc voilà, donc la vidéo qui avait enregistré pas mal de vues, bah maintenant non. Alors c'est pour ça que maintenant pour les critiques à partir de maintenant, hormis Dogman qui sort la semaine prochaine, enfin c'est là qui sort mardi, ce que j'ai déjà monté et publié. Sinon, je mettrai plus beaucoup d'extraits. Je mettrai, ou quand je mettrai un extrait, je mettrai le bonhomme d'Anaflop devant. Voilà, ce bonhomme-là, on va le voir tout le temps. J'ai pas d'autre choix. Hein. Voilà, c'est vraiment pas avec plaisir que je fais ça. Ça va me demander du montage supplémentaire. Mais j'ai pas d'autre choix parce que maintenant on peut même plus mettre des photos sans qu'on se fasse démonétiser, quoi. Alors voilà, donc si c'est parce que je disais que les critiques, qu'il y en a certains, hein, comme Écran large, qui parce que c'est pas un film d'auteur, bah, ils le défoncent. Voilà, bah, je le dis, je le continuerai à le dire, je ferai des shorts s'il faut, mais enfin bref, c'est ridicule. Donc oui, le film se fait terminer par beaucoup de critiques. Et ben, je comprends pas pourquoi, vraiment. Pourquoi tout le monde le défonce? Il va falloir m'expliquer ça. Parce que oui, c'est clairement pas le film du siècle. Moi, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est pas le film du siècle. Mais c'est un très très bon film que j'adore voir. Voilà, donc je l'ai vu mercredi, la critique était sortie jeudi. Donc je refais la critique pour ceux qui l'avaient pas encore vu. Voilà, parce que de toute façon, je suis obligé de faire ça, parce que les critiques, chez moi, c'est pas le premier jour que ça fait des 3000 vues, et puis le lendemain qu'il n'y a plus rien. Hein, c'est dans le temps. Donc le film, il est encore au cinéma. Donc voilà, donc c'est vrai, je comprends pas. Voilà, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Donc du coup, le film, alors c'est j'avais pas du tout prévu de refaire une critique dessus, mais bon. Bah, le film, il est très bon. Il y a des musiques, il y a vraiment des thèmes musicaux sympas. Il y a 2-3 passages chantés, mais bon, attention, c'est pas trop ça. Ah oui, alors du coup, de quoi parle le film? Tiens, donc en gros, on va suivre. En fait, voilà, il y a un méchant une méchante dans le Nether qui veut régner sur le monde. Steve a caché le cube qui lui permettrait de régner sur le monde, sauf que 4 personnes déboulent avec le fameux cube. Et du coup, bah oui, ça va foutre un peu le bordel. Donc non, c'est vraiment un film que j'ai bien aimé. C'est pas non plus le scénario du siècle, il faut quand même se l'avouer. Hein, voilà, c'est pas le scénario de la décennie. Voilà, faut pas non plus attendre un scénario super méga génial. Mais pourtant, on parle quand même de créativité. Et la créativité, oui, c'est bien. Voilà, c'est un truc qu'on n'en parle pas beaucoup. Quand il y a des films qui essaient de l'aborder, c'est catastrophique. Du coup, non, vraiment, il y a un bon parti pris. J'ai vraiment bien aimé. Du coup, c'est vrai que ce film, Babylon, j'ai quand même très très bien aimé. Il y a des décors qui sont très jolis. Ça fait, voilà, vraiment Minecraft. Mais je trouve que ça se défend. Le live action se défend plutôt pas mal. Ça joue bien. Il y a vraiment des sketchs. J'avais peur que ce soit lourd. Non, ça marche nickel. Les gens qui disent que c'est lourd, c'est pas possible. Alors, bon, moi, je le trouve génial, mais il y a quand même un petit bémol, c'est qu'il y a la femme, alors pas la sœur du petit Henri, l'autre, qui vraiment arrive, enfin, ne sert à rien. Elle est là pour 3 punchlines, elle sert pas à grand chose, et pourtant elle a un minimum de développement. Et en fait, tout le film va avoir aussi un thème commun, c'est un peu l'argent, où en fait on voit que la créativité c'est bien, mais dans le vrai monde,
la créativité est souvent détruite par l'argent. Je trouve ça super intelligent. Du coup, oui, le film, il est vraiment très, très bon. Voilà, je sais pas, passer un mauvais moment. Franchement, c'était génial, il y avait de l'action, il y avait des bonnes séquences d'humour. Il y a juste une séquence où le fond vert est, on le voit un peu quand même à l'œil nu, mais sinon vraiment les effets spéciaux font le café. Et on parle d'un film qui, attention, sans compter la pub, n'a coûté que 150 millions de dollars. 150. Je sais pas, mais quand on va voir la semaine dernière Blanche-Neige qui a coûté 600 millions de dollars sans compter la com, je sais pas, mais il y en a un qui est vachement plus moche que l'autre. Pourtant, là aussi, on parle d'animer des animaux, d'animer des villageois, d'animer beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, oui, voilà. Alors, il y a aussi une scène post-générique, mais vraiment dès le début du générique, qui est, ouais, assez drôle. Assez drôle, il y a tout un délire avec, voilà, un villageois, comme on l'avait vu dans la dernière bande-annonce. Un villageois qui en fait arrive dans le, dans le monde, enfin, dans le vrai monde, et en fait, voilà, il va se faire percuter par une bagnole. Et du coup, il va y avoir toute une romance avec la femme en question, mais totalement barré. C'est barré comme tout le film. Voilà, et je trouve que malgré que ce soit barré, et bon, passe un super moment. Moi, dans la salle, moi, c'était salle pleine. Tout le monde avait l'air d'apprécier. Voilà, donc oui, ce film Minecraft, il est bien pour les non-fans du jeu comme les fans. Les fans, vous allez pas être perdus parce que moi aussi, j'ai beaucoup joué à Minecraft. Et oui, il y a des rêves vraiment de partout. Vraiment, c'est dingue toutes les rêves qu'il y a. Donc oui, voilà, musicalement aussi, réalisation, bon, c'est pas forcément le truc qui va se démarquer. Il y a quand même une petite idée à un moment dans une scène d'action où la caméra va en fait faire un 360 sur elle-même. Et ouais, cette idée, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt fun. Mais voilà, donc c'est pas non plus le film de la décennie. Voilà, mais ça reste quand même un très très bon divertissement. Un divertissement que oui, je vais protéger. Ouais, c'est vite dit, mais voilà, un film que je pense qu'on reverra dans les tops. Moi, je suis vraiment. Je comprends pas ces critiques parce que, je sais pas, aller voir Les Grands Fous, lui, il a pas forcément apprécié le film. Enfin, il a aimé certains trucs et d'autres non. Mais lui, je trouve que c'est justifié. Et puis bon, comme il dit lui-même dans sa vidéo, c'est un film pour enfants à la base. Ça s'adresse à un public jeune. Faut pas y aller en mode je veux voir le nouveau Emilia Pérez ou je sais pas quoi. Bah non. Du coup, oui, les gens, je pense qu'il y avait ou trop d'attentes, et ils voulaient un truc super mature, ou au contraire, n'avaient pas d'attente et ils sont allés parce que, bah voilà, comme moi, il y a certains films que je vais voir et j'ai aucune envie de voir. Voilà, et il y a des films de merde que j'ai pas encore vus, mais que j'irai me farcir comme les Tuches ou Toutes pour une. Bon, t'as pas envie de les voir, mais il faut quand même que tu le fasses. Du coup, ouais, voilà, ce Minecraft c'était très très beau. Je vous le conseille, vraiment, vous allez passer un super moment. En tout cas, moi, je vous dis donc à très très bientôt. Allez, ciao!